Retour sur ce plateau. Merci à Rebecca Ogou qui assure demain de mettre cette émission. Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs, à tous les internautes également, même si actuellement on a un petit souci technique pour la diffusion en direct sur la page Facebook. Bonjour Roland Laurent Tonniquez, plaisir de vous retrouver ce matin. Il faut dire qu'ils même si on n'a pas vite dormi hier. Contrairement à ce que moi j'ai dormi vite et d'ailleurs, moi je connaissais le Dieu qui allait être désigné et puis après, j'avais les noms et puis après, le seul souci c'était cette affaire de retrait de parrainage. Bon, écoutez, mais je ne vais pas rester en éveil pour des gens qui veulent conquérir un pouvoir. Vous avez vu aujourd'hui que les journaux étaient un peu nombreux. Parce que beaucoup d'entre eux attendaient forcément cette information. Et puis elle est venue tardivement à 5h du matin. À 5h du matin. Bon, je vous disais hier que j'avais les noms, sauf que je ne pouvais pas rendre public. J'étais en ligne avec lui à Inser hier, il me disait qu'il avait les noms, mais que il voudrait ne pas devancer les faits. Donc, oui, je pense que déjà, nous-mêmes, je pense qu'on avait déjà les noms même avant, on a discuté hier. On savait déjà un peu avant, parce qu'il faut analyser un peu ce qui se passait, et puis les événements qui ont suivi, les tractations de part et d'autre, et on ne pourrait qu'assister à ce revirement-là, à cette surprise pour certains. Qu'on ne le veuille pas, une désignation historique. Historique, dites-vous, peut-être oui, mais bon, c'est une désignation. On attend de voir la suite parce que là, maintenant, commence une bataille juridique. Voilà, nous allons démarrer avec le tout premier sujet de cette analyse, deuxième rubrique de Matin d'Éden. Présidentielle 2026, le parti Les Démocrates sommé de restituer une fiche de parrainage. Roland Laurent Tonniquez. On l'avait prédit sur ce plateau, nombre de fois. Oui. Voilà qui se concrétise. Comme quoi? D'abord, on disait hier sur ce plateau que l'information de Dieu allait tomber tard la nuit ou même au petit matin. Je crois que vous avez vu la suite. Ça s'est avéré, j'allais dire. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, on a de tout temps interpellé les membres du Parti Les Démocrates pour dire de faire attention. D'aucuns nous prenaient pour des oiseaux de mauvais augure. Les pro-candidats de certains candidats nous traitaient de tous les noms. Je crois que nous sommes face à la situation. À la réalité, la question de parrainage que nous avons également soulevée. Évidemment. Et d'ailleurs, je faisais allusion à l'oncle, paix à son âme, de mon cher Marc Goudjanou, l'ami du Revenu des Travaux, qui, pour être élu en 2003, il a été question de faire disparaître un conseiller communal, notamment Etika. Et on a fait allusion à ce cas sur ce plateau pour dire de se préparer à toutes les éventualités. Il se peut qu'après, peut-être, un conseiller disparaisse ou alors demande à retirer son parrainage et tout ça là. Et donc, le parti aurait dû anticiper. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, je dis, quand on a évoqué la question de tout parrainage, on a alerté pour leur dire attention. Si le directeur général des élections a parlé, c'est vrai, vous êtes satisfait, mais pour être davantage satisfait, il fallait saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce que les élus du parti qui aspirent à être candidats et qui tenaient coûte que coûte à être candidats n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle dans un temps record pour pouvoir voir l'orientation de la Cour et être départagés. Et c'est cette situation-là qui amène ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui estiment qu'ils seront d'office candidats et qui sont les candidats naturels ou légitimes, il se fait que la question de parrainage les met hors course. C'est-à-dire qu'au terme des travaux, le comité estime que par mesure de prudence, il ne fallait pas les positionner. Mais ce qui paraît bizarre dans cette affaire, c'est que vous voyez, nous sommes dans un contexte des élections. Le candidat pour qui quelqu'un milite pour dire à tout prix cette personne sera candidate, je vais parler de Rigounete qui, ma foi en tout cas, en suivant un peu ce qui se passe, s'est aligné derrière la décision de la masse. Mais la grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, on constate que quelqu'un qui estime qu'il soutient Éric Rounete refuse qu'on utilise son parrainage. Pendant que le Éric Rounete qui prétend défendre est en train de donner en tout cas son accord. D'ailleurs, quand vous regardez le duo qui a été désigné,
Jude Lodjou, c'est un inséparable de Rigounete. Et je crois que c'est dans la recherche de consensus qu'on est allé chercher Jude Lodjou, parce que le nom qui circulait, c'était bien Célestine Zanou, ou d'autres noms. Mais davantage Célestine Zanou. Mais dans la recherche de consensus, ils sont allés chercher Jude Lodjou. Et il faut préciser, parce que pour ceux qui ne savent pas, Jude Lodjou, c'est un acteur politique, coordinateur de l'Union des Nations par le passé, membre fondateur en tout cas de Force Clé, avec qui ils ont eu des députés Jude Lodjou, Thésée Vodonou, Lazare Sarutor et bien évidemment Rigounete. C'est un monsieur qui a un parcours. Et il faut préciser qu'en 2015, c'était le suppléant de Rigounete. En 2019, ils sont parlés aux élections. En 2023, il était deuxième titulaire sur la liste, sur la liste pour le Parti des démocrates, dans la 5e séquence électorale, et Rigounete est en tête de liste. Il faut aussi préciser que Jude Lodjou bénéficie de l'aura de son père, qui a été un bon cadre dans la région à la date Tofo. Et ça, j'insiste là-dessus. Et quand vous allez aux élections de la 5e, notamment pour la liste sur laquelle Jude Lodjou et Rigounete se retrouvent, c'est-à-dire compte tenu de l'estime que la population ont pour Jude Lodjou, il arrive à faire un bon score à l'ADA et à Tofo. Et à cela s'ajoutent les quelques voix glanées à Tori, à Ouida et à Pomassé, et qui arrangent le plus souvent la tête de liste, mais en même temps aussi devrait arranger la deuxième personne sur la liste. Et malheureusement pour 2023, ça n'a pas pour autant marché pour Jude Lodjou. Donc c'est un acteur politique connu, très proche de Rigounete, qui en réalité devrait amener, dans le nom, pourrait amener Rigounete à se calmer. Mais on ne comprend pas dans cette situation comment est-ce que quelqu'un, le député de la même famille politique, qui prétend défendre Rigounete, refuse d'adonner son parrainage alors que Rigounete ne parle plus. Lui, en tout cas, s'il ne parle pas, qui ne dit mot consent, dit-on. Donc c'est à croire que oui, il a donné son accord pour que Jude Lodjou soit positionné colistier. Et donc pourquoi est-ce qu'un député se lève à le faire? Donc c'est autant beaucoup de situations. Le tribunal a rendu une décision. Le juge qui, en tout cas la Cour qui doit trancher en dernier ressort en matière électorale, reste demain la Cour constitutionnelle. Est-ce que le Parti démocrate va saisir la Cour constitutionnelle pour la suite? C'est pourquoi je disais dès l'entame de cette émission que dès lors que ça a été fait maintenant, commence une bataille juridique parce que les autres vont saisir certainement, ou bien en tout cas vont se référer, vont chercher des solutions. Ils n'ont que quelques heures. Parce que d'ici 0 heure, c'est fini. Et donc, et là, ça, je crois que quand on voit ce qui s'est passé hier, je crois que les gens pourront, ceux qui pensaient qu'on inventait n'importe quoi, devraient comprendre que oui, on n'a pas inventé. On a réfléchi, on a trouvé que c'était un piège pour eux. Et d'ailleurs, dès lors que la question du parrainage n'a pas marché, il a fallu qu'un député décide de retirer son parrainage maintenant et qu'il mette le parti en difficulté avec 27 parrainages. Dieu seul sait ce qui va se passer pour la suite. Et Dieu seul sait comment est-ce qu'il va inspirer les différents acteurs, les juges constitutionnels et autres, pour que cette situation connaisse un dénouement heureux. Toujours est-il que c'est un pari risqué aujourd'hui pour le Parti des démocrates. C'est vrai que les gens avaient dit que le Parti des démocrates n'irait pas aux élections. On a l'impression que ça se confirme, mais attendons de voir les prochaines heures. Marc Goudjanou. Oui, merci beaucoup, Carole Laïs. J'ai suivi beaucoup le développement de mon très cher ami Laurent sur cette affaire de retrait de fiches de parrainage. Je veux quand même lire une décision de la Cour constitutionnelle, décision CC numéro 21-08 du 18 février 2021, qui stipule un élu membre d'un parti politique reste soumis à la discipline de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions politiques, y compris lors du parrainage. Et donc, vous savez, c'est une décision de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où, à chaque fois que l'on fait les dénonciations ici, où l'on fait des analyses, certains pourraient peut-être nous coller des étiquettes. Mais on finit par reconnaître que c'était des analyses pertinentes et objectives, qui n'ont rien à voir avec un bord politique ou pas. Lorsque vous voyez la chronologie des événements, vous vous rendez compte en réalité que tout ceci était envisageable. À un moment donné, je parlais même du fait que ne soyez pas étonnés de voir un député disparaître peut-être et ressurgir en Azerbaïdjan. Et donc, ce n'est que le scénario auquel on est en train d'assister actuellement, et c'est vraiment dommage pour la classe politique béninoise. Vraiment dommage parce que ça met du discrédit sur non seulement
celui qui est mis en cause dans ce dossier, mais également sur l'ensemble du système politique où tous les coups sont permis parfois, ou parfois lorsqu'on espère à une démocratie beaucoup plus élevée, où tout le monde aura quand même la liberté de participer au jeu électoral, on puisse assister encore à ces coups qui sont vraiment de basse classe, moi je pourrais dire, parce que il faut quand même, dans un état de droit, permettre à tous ceux qui aspirent à aller aux élections, les laisser aller aux élections dans les règles de l'art. Et même si le mal, parce que généralement, qu'est-ce qui arrive lorsque vous devez subir même une pression ou vous devez subir même une trahison, ça ne vient généralement pas de loin. Ça vient souvent des plus proches à vous. Et on a toujours alerté que le parti, les démocrates, est dans les viseurs. Et une chose est sûre, s'ils ne font pas attention, ils vont devoir subir quelques trahisons. Et aujourd'hui, maintenant, on a vu que la décision est venue. Le jour même, on devait faire le parrainage, on devait même choisir le duo de candidats. Et la décision qui y va avec, en même temps avec les injonctions qui y va. Mais néanmoins, moi, je souligne quand même quelques zones d'ombre dans cette décision. Vous imaginez que il est fait injonction même à la Sénat que si éventuellement on n'arrivait pas à restituer la fiche de parrainage au député Sodinou, et que la Sénat puisse être en mesure de pouvoir lui délivrer une autre fiche de parrainage. Alors que si moi j'analyse, c'est impossible, parce que les fiches de parrainage ont été délivrées dans un délai donné. Vous savez bien que c'est dans un délai que les députés sont allés, les élus sont allés chercher le fiche de parrainage. Et donc ce délai est déjà échu. D'accord? Alors, dans quel type de calendrier la Sénat ira jusqu'à délivrer une nouvelle fiche de parrainage? Puisque la Sénat est une institution autonome, vous êtes d'accord avec moi, et est régie par la loi électorale et non par le code civil. Et donc, pris en l'état, est-ce que normalement, la Sénat peut encore délivrer une nouvelle fiche de parrainage? Je ne pense pas. Et donc, une chose est sûre, nous ne sommes pas le cabinet juridique du parti. Le parti a la largesse aujourd'hui, à partir de cette décision, de pouvoir réunir tous ceux qui sont en tout cas habilités à pouvoir interpréter les tests, encore que le duo de candidats qui a été choisi, c'est un juriste qui est à la tête, Maître Agodjo. Donc, du coup, ils ont toutes les armes pour pouvoir se réunir et mieux mûrir les idées par rapport à cette décision du juge des référés, je pense bien, qui a pu quand même prendre cette décision-là, parce que je ne veux pas rentrer forcément dans le fond, mais dans le fond, il y a quand même quelques détails qui ne cadrent pas quand même, parce que n'oublions pas, hein, nous sommes dans un cercle politique. Et mis à part le cercle politique dans lequel nous sommes, la plupart des lois qui sont applicables aujourd'hui en matière électorale sont souvent conformes d'abord à la Constitution, même en ce qui concerne le code électoral. D'accord. Et donc, pris en l'état, est-ce que le juge des référés est habilité vraiment à pouvoir rentrer dans le fond d'un sujet qui relève pour moi du droit constitutionnel pour pouvoir, puisque le code électoral, la loi électorale est reconnue par la Constitution du Bénin, est habilité à pouvoir trancher sur cette question. Et donc, ça fait beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, je pense que le Parti Les Démocrates est vraiment face à son destin cette fois-ci. Heureusement, puisque la manœuvre aurait pu les empêcher de pouvoir désigner finalement leur duo de candidats. Eh bien, heureusement que ce matin, on a pu avoir les noms du duo de candidats qui a été désigné par le parti. Restent maintenant les événements qui vont suivre, les batailles juridiques, alors qu'on est seulement à moins de 24 heures, d'accord, à moins de 24 heures de la clôture du dépôt des dossiers. On a déjà de l'autre côté un colistier déjà à la FCBE qui va probablement déposer son dossier d'ici quelques heures ou d'ici quelques minutes. Et c'est annoncé. Et donc, probablement, vous voyez, ça présage de tout ce qu'on a toujours dénoncé. Vous vous rappelez, la dernière fois, je disais qu'il se peut que les partis, les démocrates n'aillent pas aux élections. Vous avez dit, ah non, bon, on ne pourra pas l'affirmer directement, mais il se peut. Et quand il se peut,
qu'est-ce qui est équitable pour pouvoir montrer à l'opinion publique et internationale que le jeu démocratique existe? C'est de laisser ce match amical ou ce match de gala entre la FCBE et le parti et le duo de la mouvance présidentielle. Et donc vous voyez, lorsque vous observez, vous sentez déjà que c'est le schéma qui se dessine à première vue. Espérons que la justice de notre pays et que toutes les institutions qui sont habilitées à statuer et à trancher en matière électorale également et en matière juridique puissent quand même dire le droit pour que tout le monde se sente concerné par ces élections présidentielles qui marquent un tournant décisif pour la démocratie de notre pays, parce que si éventuellement les choses avaient été faites de cette manière, on n'assistera pas à une alternance en 2016, on n'assistera pas également à une continuité en 2021, et donc il est important de pouvoir sauvegarder la démocratie béninoise, sauvegarder l'unité nationale au sein de la classe politique et permettre également aux électeurs de pouvoir aller dans les urnes et de voter. Parce que si éventuellement on assiste au cas du Parlement monocolore par le passé, c'est que vous verrez une faible participation des électeurs aux différentes élections qui vont se dérouler. Ce sera vraiment dommage pour la démocratie du Bénin. Alors, Roland Laurent Tonéikes, que révèle cette affaire sur la démocratie interne du parti Les Démocrates, concrètement? Ce que ça révèle, c'est juste le manque de conviction ou le manque de sacrifice. C'est vrai qu'on en parlait hier sur ce plateau. Il y a d'abord une question de manque de conviction, mais une question de manque de sacrifice pour l'intérêt général. Parce que si on s'en tient, je le rappelle une fois encore, à ce que dit ce député qui demande à ce qu'on lui retourne son parrainage, c'est qu'il soutient que le titulaire, le premier candidat, entre le candidat pour le Parti démocrate, devra être réhabilité, sans quoi lui ne donnerait pas son parrainage. Mais pendant ce temps, l'autre a quand même contribué, et d'ailleurs, au petit matin, on a vu les deux noms, à la désignation de ce duo. Donc, quel est le combat qu'il fait véritablement? Est-ce un combat véritablement pour Éric Ndete ou bien il fait un combat pour lui personnellement? Quelles sont ses motivations? Il essaie de demander, de chercher à comprendre. Mais ce qu'il faut rappeler aussi à ceux qui nous suivent, c'est que cette situation fait que si ça perdure et ça continue comme ça et que les démocrates n'arrivent pas à décanter la situation, c'est qu'ils n'iront pas à l'élection présidentielle. Parce que la loi est bien claire. Pour aller à l'élection présidentielle, il faut avoir des parrainages. Et les parrainages, le nombre qu'il faut, c'est 27,2. Et donc, ça fait 28. Et le Parti des démocrates a le nombre exact de parrainages pour proposer un candidat, pour présenter un candidat pour la présidentielle. Mais le retrait de ce député fait que le nombre de parrainages descend à 27. Ce qui, tout calcul fait arithmétiquement parlant, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité de présenter un duo. Mais ce qui reste au parti aujourd'hui, c'est déjà, au-delà de la décision qui a été rendue hier au tribunal, et Max fait bien de le rappeler, pourquoi est-ce que l'affaire n'est pas allée devant la Cour constitutionnelle, c'est allé devant une cour ordinaire? Il faut essayer de se poser la question. Et tout est allé très vite parce qu'il y avait audience programmée en urgence à 16h, le délibéré en urgence à 19h, et puis après, on sort en même temps le parti de rendre le parrainage à l'élu. C'est allé très vite, et ça inquiète pas pour la démocratie même au sein du parti, mais pour le pays, pour dire en réalité où allons-nous et qu'est-ce qui se passe véritablement. Donc là, c'est un gros problème. Le Parti démocrate se retrouvera dans la situation de ne pas peut-être aller aux élections, sauf si la Cour constitutionnelle est saisie et rendait une décision contraire ou bien pour casser la décision du tribunal ordinaire, ça pouvait permettre au Parti des démocrates d'aller aux élections. Donc, les regards seront certainement tournés vers la Cour constitutionnelle dans la journée. Est-ce que la Cour saisie aujourd'hui va statuer en urgence également, comme on a pu voir pour la Cour ordinaire hier? Le wait and see, toujours est-il que les heures sont comptées, les minutes sont comptées, les secondes sont comptées pour le Parti des démocrates. Et tout ceci confirme tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Nous avons alerté pour dire attention. Malheureusement, il n'est jamais facile de détecter, de savoir
ce qui va se passer à la dernière minute, à la dernière seconde, parce que jusqu'à dimanche soir, il n'y avait aucun problème avec Michel Soudinou. En tout cas, et donc et puis subitement, on constate qu'il y a un problème déjà dans la journée hier. Et comment cette affaire peut être exploitée politiquement par l'adversaire d'en face? Non, mais tout ce qui se déroule là arrange l'adversaire d'en face. Et je voulais quand même dire aux gens de cesser de rêver, de cesser de penser que Paul Rompé pourrait gagner une élection et qu'après les Béninois iront voter pour Paul Rompé. La suite va être, si les démocrates ne vont pas aux élections, je l'ai de tout temps répété, et vous allez constater ça dans les urnes, il y aura un fort taux d'abstention, malheureusement, une fois encore, et ça va contribuer au chaos de Robert Wadaye et de Mariam Talata Tchabi Zimé, en tout cas, Tchabi Yema Zimé. Malheureusement, c'est ce que nous allons voir. Donc, en réalité, ce qui se passe arrange en fait la mouvance. Parce que le véritable challenge se passera en réalité avec le Parti démocrate. Ce n'est pas avec Paul Rompé et son colistier. C'est notre confrère, Gilles Carouane. Je le respecte, bonne chance à lui. Mais je ne les vois pas faire une bataille politique pour gagner une élection. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, vous allez voir, écoutez, si il y a quand même d'autres personnalités dans le parti, FCBE, pourquoi est-ce que tous ont décliné l'offre et que c'est notre confrère qu'on a jeté le dévolu? Posons une vraie question. Donc, la bataille, il n'y aura plus de compétition en vérité. Si les démocrates ne vont pas aux élections, il n'y aura pas de compétition. Il y aura juste, comme il a dit, c'est un match de gala, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et en fait, c'est un peu comme les Zinedine Zidane, les Carambeu, comment vous appelez, les Roberto Carlos. Ils jouent et ils viennent jouer avec les écureuils du Bénin pour des matchs de gala. En réalité, c'est pour juste le spectacle. Donc, on va constater qu'il y aura un spectacle le 12 avril prochain au Bénin. Il y a élection, mais ça va être un spectacle. Tout le monde va assister à ça. Ceux qui n'ont pas envie d'aller assister à ce spectacle vont décider de rester chez eux et le taux de participation sera assez faible. Et les autres, puisque leurs militants vont sortir majoritairement pour aller voter, Paul Rompé ne pourra rien faire face à eux. Parce que, écrivez ça, les 109 000 voix même qu'il a eu en 2023, ça risque de descendre encore et les autres vont gagner par KO. La même question pour vous, Marc Goudianou. Déjà, que dit cette approche ou cet épisode de tension interne au sein du parti, les démocrates? Et puis, cette affaire peut-elle être exploitée politiquement par la mouvance? Comment, cette affaire peut être exploitée politiquement par la mouvance? Bon, déjà, on sent déjà, certains vous diront déjà qu'il y a une main visible de la mouvance. Et donc, lorsque vous parlez du fait que ça pourrait être exploité politiquement, l'exploitation a déjà commencé, politiquement parlant. Du moment où les autres ont besoin de 28 députés, de 28 parrainages, et qu'on sent déjà un retrait par rapport à ces 28 parrainages et qu'il y a 27 parrainages. Aujourd'hui, c'est vrai que les parrainages sont encore aux mains du parti politique. Et donc, on peut dire encore qu'il y a les 28 parrainages au sein du parti politique, avant le dépôt des dossiers. Et c'est pourquoi j'avertissais normalement que la Sénat n'a pas à suivre une injonction du juge des déférés pour demander à ce qu'on délivre une nouvelle fiche de parrainage, encore que le délai pour pouvoir obtenir les fiches de parrainage est déjà passé. Ça veut dire que ce serait une violation flagrante, d'accord, de la loi. Et pris en l'état, ça veut dire que c'est la seule fiche de parrainage qui existe aujourd'hui, qui est détenue encore par le Parti Les Démocrates, qui est soit restituée en tout cas aux mises en cause Soudinou, ou bien qui est gardée par le parti pour pouvoir envoyer son duo de candidats déposer les dossiers pour les élections présidentielles. Et lorsque vous analysez, vous sentez déjà qu'on voit le camp déjà de la mouvance présidentielle qui est allé déposer son dossier hier avec toute la ferveur qu'on a vue, avec toute la mobilisation qui était autour. C'est le deuxième sujet. Et donc, chacun sait pourquoi il se réjouit, chacun sait pourquoi il a mobilisé assez de monde pour le dépôt des dossiers, chacun sait pourquoi il est content. Parce qu'en politique, on dit parfois tous les coups sont permis. Mais malgré que les coups soient permis, il y a des enjeux qui sont plus grands, d'accord? Tels que le besoin de pouvoir affirmer
l'identité politique du pays, la démocratie du pays, et donc tout cela va au-dessus de tout ce à quoi on peut assister, et il est quand même bien observé que l'on a besoin que ce jeu électoral se déroule, que cette démocratie puisse s'exprimer à travers les urnes, si tant est que on a toujours affirmé que de l'autre côté, en face, on a toutes les armes qu'il faut pour gagner les élections. On a tous les militants, on a tous les leaders politiques de l'autre côté pour pouvoir gagner les élections. Je ne vois pas pourquoi on pourra assister peut-être à des jeux des jeux d'ombre pour pouvoir quand même empêcher, d'accord, le seul parti politique de l'opposition, je le dis toujours, hein, puisque depuis que la FCBE a noué une alliance avec les partis de la mouvance, moi je ne le classe plus comme parti de l'opposition, et donc le seul parti d'opposition qui existe et qui peut permettre à la manifestation de la démocratie à travers les urnes, aujourd'hui, malgré toutes les armes que l'autre camp a, les partis de la mouvance présidentielle, tout ce qu'ils ont comme arsenal, on l'a vu à Parakou, on a vu la mobilisation, on a vu les leaders politiques, on a vu les députés. Vous imaginez le nombre de parrainages qu'ils ont, d'accord, le nombre de députés et de maires qu'ils ont. Donc, je ne vois même pas pourquoi on a cette peur de pouvoir permettre à tout le monde d'aller quand même aux élections de façon démocratique, de laisser libre cours. Si, je pense qu'il est temps quand même que le Bénin change de paradigme par rapport à tout ce dont on a dénoncé, tout ce qu'on a dénoncé par le passé, via des élections qui étaient passées par le passé, qui ont été des élections à polémique, même pour l'obtention des 28 députés par le Parti Les Démocrates, ça a été décrié, il y a beaucoup de choses qui ont suivi. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à un tournant décisif et si tant est que vous vous sentez fier de pouvoir gagner les élections, laissons le jeu libre, laissons, même si la loi au niveau des partis politiques, au niveau du système partisan, déjà règle le problème de la pluralité des candidats, par exemple, on a déjà réglé ce problème-là. Et donc, on devait permettre à tout le monde de pouvoir aller aux élections, à tous ces partis-là qui ont la possibilité et à qui on a attribué ce droit des 28 parrainages, de pouvoir leur permettre de pouvoir aller aux élections. Et tout le peuple ira voter, on verra clair quelle est la décision réelle du peuple. Mais si déjà, avant les élections ou à la veille du dépôt des dossiers, on semble déjà qu'il y a un parti qui est en train d'être écarté du jeu électoral, ça pose un problème. Pareil, n'oubliez pas, hein, le pouvoir judiciaire, c'est dans la main de l'exécutif. Hein. Il n'y a rien à dire. Et donc, aujourd'hui, on prend les institutions, toutes les institutions aujourd'hui, par exemple, qui sont ceux qui sont à la tête des institutions aujourd'hui. Il n'y a pas, je ne vois même pas une institution aujourd'hui, par exemple, où vous pourrez dire qu'il y a des acteurs de l'opposition ou bien des acteurs politiques qui sont... Les tests sont respectés. Les tests en vigueur sont respectés. Les tests sont respectés juste là. C'est pourquoi je dis même par rapport à la décision. Donc du coup, on ne peut pas aujourd'hui parler d'une volonté de vouloir empêcher l'opposition d'aller... de prendre part à ces élections. Je pense qu'on ne va pas, moi en tout cas à mon avis, de ma position, je ne veux pas tout de go attribuer ce qui se passe à la mouvance. Même si j'ai mon opinion là-dessus. Ce que je veux faire savoir, c'est que attendons de voir si la Cour constitutionnelle était saisie, quelle sera la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que vous avez lu une décision de la Cour, qui en réalité, si on s'en tient à cette décision de la Cour, c'est une jurisprudence en la matière. Déjà, en réalité, la Cour ne devrait pas dire autre chose que de dire que le parrainage appartient au parti et que par conséquent, c'est nul de nul effet la décision rendue hier. Ça, c'est un fait. Et donc, c'est peut-être une décision contraire à ça qui pourrait nous amener à commencer par maintenant émettre, douter et en même temps donner notre opinion. On a notre opinion, on voit clair, on comprend les choses, mais vous savez qu'on ne peut pas dire tout. C'est la première chose. Mais deuxième chose, il faut faire un recours, il faut faire un retour en arrière pour voir. En 2021, est-ce que vous saviez ceux qui ont parrainé Mariam Taeta Tchabizimé et Patrice Talon? Vous avez les noms des députés qui les ont parrainés? Est-ce que vous avez les noms de ceux qui ont parrainé Paul Roupet et même notre duo légendaire de 2021, Agossa Korwe? Est-ce que vous connaissez? Vous avez les noms? Alors, Mariam Taeta Tchabizimé et Romain Wada, ils sont allés déposer le dossier hier. Avez-vous les noms des députés qui les ont parrainés? On n'a pas les noms. Donc, c'est resté secret au sein des partis. Ça veut dire que c'est les partis qui se sont servis des parrainages. Avez-vous les noms de ceux-là à qui on a donné le pouvoir
J'insiste là-dessus, ça peut être mal interprété, mal pris. Mais est-ce que vous avez les noms de ceux-là à qui on a donné le pouvoir d'aller parrainer Paul Ronquin? Vous avez les noms? C'est resté secret. Et ça restera secret. Donc ce qui se passe sur le parti, les démocrates aujourd'hui, doit nous interpeller alors. Mais justement, s'ils veulent, et si le parti, les démocrates, voulait passer par cette procédure, pourquoi ne pas s'y prendre tôt pour essayer d'éviter... Non. Carole, là, nous avons tous vu ici que dès lors qu'il y a eu des fuites d'informations, les responsables du parti ont exigé que tous les députés aillent dans un bus à la Sénat pour retirer les parrainages. Et il y a une information que beaucoup n'ont pas rendue publique. Le jour où ils ont retiré les parrainages, il y avait même un qui avait voulu s'échapper de la Sénat pour ne pas rentrer dans le bus au retour. Et quand il a été interpellé, il disait le jour-là, je ne vais pas donner le nom, il disait, je vais être sûr qu'on doit me positionner d'abord, avant de donner mon parrainage. Ça a commencé déjà le jour-là. Les membres du Parti démocrate peuvent venir confirmer. Mais quand ça commence comme ça, mais après, vous entendez, et que les gens donnent parrainage, et tous on ne les a pas vus donner parrainage en souriant. Tout à fait. On a vu la vidéo. Ça a circulé. Donc en réalité, le parti en réalité n'a pas mal fait les choses. Le parti a fait les choses comme cela se doit, mais toujours est-il que dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui vient à la dernière minute vous surprendre. Je continue de dire que si le député qui demande à retirer son parrainage est si sincère, celui qu'il prétend défendre a déjà laissé tomber et c'est son inséparable qui est le colistier dans le duo. Alors, est-ce à dire que si on s'en tient à ce qu'il dit, alors donc on doit poser la question de savoir, est-ce que le jeu qui se fait n'est pas au-delà même de Sodjinou? Parce que, qui dit, le jour dit Rondeté. Vous voulez que Rondeté soit tête de tête, il n'a pas été la tête, mais il n'a pas boudé. Jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas vu Rondeté bouder quelque part et parler pour dire, je ne suis pas d'accord. Il a accompagné la dynamique jusqu'à 5 h du matin, quand ils ont choisi le duo, il a accepté. Mais on constate que quelqu'un dit, c'est lui là qui a donné son accord là-bas que je vais forcément. Si je ne l'ai pas sur la liste et que je ne donne pas mon parrainage. Voulez-vous dire qu'il est en mission? Je ne dis pas qu'il est en mission. J'amène les Béninois. Je le dis autrement. J'amène les Béninois. Non, non, nous ne sommes pas à nous d'affirmer. Non, je n'affirme pas. Moi, je présente la situation pour permettre à chaque Béninois, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, de comprendre ce qui s'est passé et de maintenant que chaque Béninois se fasse son opinion, mais dans sa chambre. Parce que à trop parler, attention. Marc Goudjanou. Et lorsque vous voyez même au niveau du système qui a été mis en place pour le parrainage, c'est que même si éventuellement le député en question retirait sa fiche de parrainage, il veut aller parrainer qui? Il veut aller parrainer quel parti politique? Puisque la loi dit que vous ne pourrez que parrainer au sein de votre parti. Le candidat qui partage les visions de votre parti. De votre parti. Et donc, du coup, ça servirait à quoi d'aller retirer la fiche de parrainage? C'est dans quel but? C'est juste pour les empêcher d'aller à l'élection. Simplement parce que lorsqu'on suit la logique, on se rend compte que... Et les tests? Ce n'est pas que... c'est pas que il a la possibilité, par exemple, d'aller parrainer le duo de candidats de Paul Ronquin, par exemple, et que c'est en fonction de cela... Non, il peut le faire, parce que Paul Ronquin, sur papier, est opposant. Non, mais dans les faits, il ne peut pas le faire. Il ne pourra même pas le faire. Encore qu'il n'y a même pas un accord. Vous savez très bien que tout est possible. Il n'y a même pas possibilité. Il n'y a même pas d'accord entre eux, entre les partis, les démocrates et la FCBE. Et donc, ce n'est pas évident qu'ils puissent aller parrainer là-bas. Est-ce que vous convenez avec moi, tout est possible aujourd'hui? Bon, tout est possible, mais peut-être là, ça veut dire que vous dépassez en réalité les prérogatives de la loi. Les tests ne seront pas respectés. Ne seront pas respectés. Vous avez lu ce qui est dit sur le parrainage? Avant de finir avec le sujet, revenons au duo candidat. Oui. Pensez-vous que ce duo candidat de l'opposition fait le poids face au duo candidat de la mouvance présidentielle? Alors, je me suis toujours gardé de me prononcer sur qui fait le poids, qui ne fait pas le poids. Mais je présenterai la situation du terre à terre. Et je comprends pourquoi le duo du Parti démocrate pourrait déranger un peu. Parce que la tête, c'est Maître Renaud Agbodjo, qui a été l'avocat de plusieurs personnes qui se sentent en difficulté avec le parti au pouvoir et donc qui a connaissance de tous les dossiers qui sont dans les liens de la justice malheureusement et ceux qui sont en exil également. Donc il a une connaissance majeure des grands dossiers de l'État. Donc il peut représenter une menace pour le pouvoir en place et donc
les tentations en cours peuvent trouver leur motivation de là. Et puis après, il est d'une région qui s'entend bien avec la patrie septentrionale du Bénin. En fait, quand vous regardez un peu les Nago, les Bariba, vous savez cette histoire entre les Nago et les Bariba, les Bariba étant les esclaves des Nago, et ils arrivent à s'entendre beaucoup plus. Ça n'a jamais été clarifié, allez-y. Non. Mais on le dit souvent. On le dit souvent. Oui, non, en fait, je présente une situation. Oui, allez-y. Oui. Même si vous n'êtes pas d'accord, et on vous comprend. Donc, quand vous regardez un peu la situation, et les gens de l'une partie du Bénin ont de facilité à s'entendre avec les Nago au centre et autres là, que de s'entendre avec, ou bien de s'aligner politiquement parlant avec, on a pu voir avec Boni Yahi. Donc ça c'est un peu comme un fait. Mais c'est quelqu'un de Savait. Et Savait, qui dit Savait, dit qui? Komi Koutié. Il y a un problème. Donc en réalité, autant de choses qui fait que dans cette région-là, et autres là, qui dit que Savait, en fait Savait, c'est Bantais, c'est Tchaourou. Les Nago, de façon voilà, générale. donc voilà, vous voyez un peu ça. Et ça, c'est un aspect. Et puis après, c'est quelqu'un qui quand même, quand on le voit prendre la parole, il a fait des émissions, et je ne vais pas citer ceux avec qui il a fait des émissions, et je ne vais pas donner mon avis sur les émissions. Chaque Béninois est libre d'aller voir les émissions et de se faire son opinion. C'est qu'il a une connaissance plus ou moins appréciable de ce qu'on appelle la gestion, parce qu'après avoir la manière dont il a abordé un certain nombre de sujets. Ça ne fait pas d'office de lui un président de la République, hein, je le dis, je précise. Donc, il a des atouts. Il a des atouts qui mis dans la balance, peuvent militer en sa faveur. Mais quand je descends de là, et je prends Jude Lodjou, ce choix n'est pas un mauvais choix en soi. Parce que j'ai rappelé que c'est l'ex-coordonnateur de l'Union fait la Nation. Et c'est un monsieur assez calme et discret, mais très respectueux. Et donc, c'est un monsieur, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, puisque, bon, étant Dalada, c'est quelqu'un qui, je l'ai rencontré une, deux fois, on a discuté, ça fait remonte à plus d'1 ou 2 ans en arrière, parce qu'il est vieux au détour d'une activité. Alada, il savait à l'honneur. Donc, je constate qu'il est de temps fort, je précise. Donc, je comprends que lui, dans la balance, pourrait aussi faire allier les derniers classiques de l'Union fait la Nation à la cause du Parti des démocrates. Même s'ils ne sont pas dans le Parti des démocrates, ça, il pourrait être servi de pont, en réalité, pour atteindre l'objectif. Donc, au fond, feront-ils mal face à la machine en face qui, bon, encore que, on ne sait pas si le ticket sera validé, ceux qui ont travaillé sérieusement en transformant le Bénin de 2016 en 2026 ou 2025, si vous voulez, est-ce que, mis là-bas dans la balance les arguments des réalisations qui ont été faites, les infrastructures, tout ce qui a été réalisé, face à un peuple qui demande plus d'attention, est-ce que leur argument, René Agbojo et puis Jude Lodjou, ça peut peser dans la balance au point de faire basculer le choix des Béninois? Je ne sais pas. Nous allons présenter la situation. J'ai présenté un peu les forces, les atouts, mais je n'oublie pas que Wadayi aussi a ses forces également. Et donc, je disais... On en avait parlé. Je disais que je ne voulais pas progresser. Donc, Romia Wadayi, c'est un ministre des Finances qui a été le bras opérationnel de Patrice Talon pendant des années. Il maîtrise les dossiers de l'État. D'aucuns diront qu'il sait aller chercher l'argent. Il sait aller faire des prêts. Donc, il a la confiance de ceux-là qui ont l'argent et qui peuvent nous prêter de l'argent à cause de lui. Donc, il connaît les potes qu'il faut frapper pour avoir l'argent. Il a participé à un certain nombre de réformes qui ont contribué à l'assainissement des recettes, en tout cas de la mobilisation des ressources au sommet de l'État. Il a son background qui milite en sa faveur également. En dehors de tout ce qu'on peut lui présenter, en tout cas pour ce qu'il a été dans le gouvernement. Et c'est pour ça que je disais qu'au cours de l'investiture, moi j'aurais aimé qu'avant même qu'il ne prenne la parole, que quelqu'un prenne la parole pour parler du parcours de Romia Wadayi. Parce que ça aurait été un aspect très intéressant pour savoir comment il a évolué, son cursus, comment il a été meilleur, comment il a travaillé dans tel cabinet, comment est-ce que ses prouesses. Et ça a manqué au cours de ces mesures. Bon, je n'avais pas le temps nécessaire d'en parler. Donc, il y avait un aspect là qu'il fallait aborder. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a de la compétence et qui sera... Tous les deux jeunes. Tous les deux jeunes. D'accord, donc après, on parlera de Mariam Talata Chavizime également, qui également
Constance, j'ai rencontré une dame, et ça c'est un témoignage, sur Mariam Tayata. Elle est enseignante, mais elle est d'une rigueur pour le travail bien fait. Et donc, oui, elle a un potentiel, elle a un parcours. Et quand vous suivez ceux qui l'ont côtoyé, vous savez que oui, c'est quelqu'un qui aime le travail. Bon, tout comme Patrice Talon, avec qui elle a travaillé. Donc, c'est des potentiels, en tout cas, des compétences diverses. Dans ce duo, l'approche Jean a été respectée. Oui. Ce qu'on ne constate pas justement, hier, au sein de vous m'avez posé la question hier, je vous disais hier que est-ce que c'est véritablement ça, il y a d'autres choses à régler. L'approche Jean, d'accord, mais moi personnellement, et c'est mon avis, vous avez dit approche Jean, non? À part coup, l'approche Jean, vous avez donné la parole à Mariam Tayata Tchabizime. Si vous c'est approche, et pour que la femme vienne servir de figurant, je suis pas d'accord. Je veux même dire que dans l'action gouvernementale ou dans la gestion même du pays, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de choses à faire. Elle remplace le président. Si c'est approche, Jean, pour que la femme serve de figurant, moi je ne partage pas ça. D'accord? Disons, combien de fois Mariam Tayata Tchabizime peut aller aujourd'hui à la rencontre de la population? Quand elle a commencé... Attendez. Quand elle a été élue en 2021, elle a commencé des initiatives. Très tôt, les gens lui ont prêté des intentions pour dire qu'elle veut être candidate en 2026. Et ça a commencé automatiquement. La dame a été obligée de capituler parce qu'elle ne veut pas les histoires, elle ne veut pas les problèmes. Donc, ce n'est pas un fait de l'approche. Vous, les femmes aussi, apprenez-vous en charge autrement. Parce que on a dit démocrate, on a une candidature 34 là. Vous avez vu quelle femme? Parce que vous ne voulez pas perdre vos sous. Il faut qu'on vous donne pour que vous puissiez aller perdre, c'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas approche Jean le problème. Si approche Jean, dans approche Jean, on doit servir. Mais est-ce que l'équilibre régional également a été respecté au sein de ce duo candidat de l'opposition? Pas vraiment. Non, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. En 2006, est-ce que Bouniaï était du sud ou du nord? Il faut qu'on arrête ça. C'est vrai que les réalités sociologiques sont là. Mais je vous ai dit que... Mais c'est une réalité qui impacte l'électorat. Je suis d'accord, mais je vous ai déjà dit que le candidat titulaire, compte tenu de l'appartenance, de son appartenance à une région, une partie du pays lui sera davantage favorable. Et ça n'a jamais été le contraire. On le sait très bien. Donc, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas forcément aller chercher quelqu'un de Tukuntuna ou quelqu'un de Perere ou qui fera le jeu, mais c'est quelqu'un qui peut parler pour que les gens de Perere se retrouvent dans son discours. Et approche, en tout cas en termes de proximité, voir qu'est-ce qu'il peut... Quand vous regardez un peu Jules Le Diouf, c'est la partie méridionale du Bénin. Et j'ai expliqué un peu ce qui pourrait être dans la balance. Tout de gauche, je ne peux pas dire, voilà tel... Dieu a plus de poids que tel, et voilà tel. Non, je ne suis pas là pour ça. Et que les gens ne m'attendent pas sur ce terrain. J'ai présenté les atouts de chaque duo, et vivement, parce que ce que vous dites là, le jeu aurait été bien si véritablement le Dieu des partis démocrates va aux élections. Maintenant, si ça ne va pas aux élections, tout ce qu'on dit là, ce n'est que, bon, on a juste présenté une situation, mais après... la réalité est tout autre. Est tout autre. Et vous le savez mieux que moi. Marc Goudjanou, les mêmes questions pour vous. C'est vrai que je suis restée un peu avec Roland Laurent Tonéikes, mais c'est plus les questions de relance qui justifient cette fixation sur sa personne. Marc Goudjanou, dites-nous par rapport au duo candidat. Est-ce que ce duo candidat de l'opposition fait le poids face au duo candidat de la mouvance présidentielle? Je suis tenté de vous donner une réponse un peu mitigée, un peu bizarre, pas mitigée même. Allez-y. Il faut que, si on veut vraiment peser les deux duos, voir si le duo de la mouvance présidentielle fait le poids avec le duo de l'opposition ou du parti des démocrates, il faudra déjà laisser les démocrates aller aux élections. C'est la seule alternative. S'ils vont aux élections... Vous voulez nous dire qu'on reviendra sur ce plateau pour faire le débat? Exactement. Du moment où je ne suis pas sûr, ils n'ont pas encore déposé leur dossier, on a encore un problème juridique en instance, et donc le duo a été choisi par le parti, d'accord? Contrairement à l'autre duo qui a été choisi et qui a déposé déjà les dossiers, qui ont été déjà pris en compte par la Sénat. Et donc j'attends forcément que ce duo soit pris en compte
par la Sénat, d'accord, lors du dépôt de dossier pour pouvoir voir, pour pouvoir argumenter, pour pouvoir vous démontrer par A plus B celui qui fait plus le poids. Une chose est sûre, c'est à ça qu'on aspire, c'est ça qu'on voudrait avoir, pour pouvoir essayer de faire une comparaison de forme et de fond, pour pouvoir voir les arguments qui peuvent militer pour tel camp contre tel camp. Aujourd'hui, par exemple, on est suspendu. On ne sait pas ce que nous réservent les jours qui vont venir, les heures qui vont venir, les heures plutôt qui vont venir, parce que la clôture, c'est déjà à minuit. Et donc, on attend. Demain, c'est un autre jour, mais jeudi, c'est un autre jour. On se reverra sur le même plateau et on va en parler. Vous n'avez pas voulu débattre de la question. Nous allons donc poursuivre et revenir concrètement sur le dépôt de dossier du duo candidat de la mouvance présidentielle, Laurent Tonnéiques, dites non. Est-ce une procédure, la suite d'une procédure bien établie ou un effet de communication qui s'est avéré à la Sénat hier? Non, écoutez, il y a ceux qui sont au pouvoir en voulant déposer, en tout cas accompagner le duo à déposer le dossier, ne vont pas se laisser, en tout cas, ne vont pas abandonner les choses comme ça pour qu'on dise qu'il n'y a pas d'engouement à Cotonou. Suivez mon regard. Donc, imaginez que Talata Tchabizime, Mariam Talata et Romain Wadaï se retrouvent à la Sénat hier et qu'il n'y a personne dans les encablures de la Sénat. Vous imaginez l'impact que ça pourrait... Oui, on dirait les ministres, c'est-à-dire on dirait les ministres qui d'ailleurs... Et c'est ça ce qui est dramatique, ce que j'ai pu voir hier. Hier, c'était lundi. Oui. Et on a vu des ministres qui étaient à la Sénat pour aller accompagner le duo. Donc il y avait les affaires... qui ont le pouvoir de diriger le pays. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que... ils laissent le boulot quand ils veulent, ils reviennent quand ils veulent. Concrètement, c'est que la mobilisation et d'ailleurs dans la ferveur de la curiosité, il y a des mobilisations spontanées. D'accord? Mais il peut y avoir aussi des mobilisations orchestrées. Comme les danseuses, vous avez vu des danseuses hier qui étaient... Oui. Donc, des danseuses. Donc, apparemment, est-ce que les danseuses... Vous n'avez pas la parole, Marc. Est-ce que les danseuses étaient arrivées de leur gré pour les beaux yeux de Romuald Wadaï et de Mariam Talata? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que oui, écoutez, qu'on le veuille ou non, il devrait y avoir une ferveur. Il devrait y avoir une ferveur. Et comme on l'a toujours dit, les élections devraient être une fête et la fête ne fait que commencer. Même si déjà on constate qu'il y aura une absence majeure, on a l'impression, qu'il pourrait y avoir une absence majeure à cette fête, et que tout processus électoral devrait être un moment de fête, de convivialité. Et donc, oui, ce qu'on a vu hier, c'est peut-être le couronnement de ce qui a commencé, comme vous le dites. Oui, les Béninois, une partie des Béninois continue de croire en l'équipe dirigeante actuelle, continue de croire en Romuald Wadaï Mpoudi. Il a été un bon ministre, on peut continuer à tenter de le faire président de la République. C'est tellement ça qui motive ce que vous avez vu hier du côté de la Sénat. On a tous vu les images, avec... tout était quand même préparé minutieusement, parce qu'en réalité, quand vous regardez un peu, quand c'est spontané, parfois, il n'y a pas de l'ordre. Mais hier, il y avait tellement de l'ordre que, bonne chance. Marc Goudjane. Ah oui, c'est vrai que j'avais abordé un pan du sujet lorsqu'on abordait notre premier thème. On a vu ce duo de candidats, Mariam Talata et Romuald Wadaï à la Sénat, qui ont été accueillis par le président de la Sénat et qui sont allés déposer leur candidature. Et cela montre qu'ils se sont préparés. Déjà depuis la sortie du nom de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle, puis le nom de la colistière, puis l'installation à Paraco, tout est allé dans un ordre bien déterminé et c'est ce qui a milité à ce que l'on puisse les voir hier à la Sénat pour déposer les dossiers. On attend sûrement d'ici quelques heures les derniers déposants, les derniers candidats qui vont venir déposer les dossiers et on va observer quelle sera la fièvre également au niveau de la Sénat aujourd'hui. C'est vrai que pour la désignation du duo de candidats du Parti Les Démocrates, on a vu également du monde qui était
très mobilisés au siège du Parti des démocrates à Fifadi. Et cela ne serait pas étonnant également de pouvoir observer du monde lorsqu'il s'agira à ce duo de candidats de pouvoir aller déposer les dossiers au niveau de la Sénat. Ce qui serait peut-être bizarre, c'est que vous allez voir peut-être au niveau du parti, la FCBE, je veux voir comment ils vont venir déposer les dossiers, quelle sera la mobilisation autour, quels seront les militants qu'on va faire venir pour pouvoir accompagner ce duo. C'est vrai que malheureusement, les journalistes sont encore au cœur de l'activité politique, où on voit comme colistier à Paul Humpé un confrère, un journaliste, alors que déjà que au niveau de l'appréciation qui est faite des journalistes de part et d'autre, où on sent qu'on ne participe pas assez à un équilibre au niveau des opinions, à une certaine liberté au niveau des opinions, où même tout à l'heure, même Laurent en parlant disait « je ne peux pas tout dire » et même si les gens doivent parler, ils doivent faire preuve de retenue pour ne pas, en tout cas, se retrouver privés de quoi, je ne sais. Et donc, tout le monde est dans cette méfiance et aujourd'hui, où on doit parfois, la presse béninoise, j'ai pu voir tantôt, comment l'appelons, notre chroniqueur en langue nationale d'Awawe, qui disait lors d'une interview que lui ne fait que relayer ce que la presse écrite fait sortir dans les journaux. Et donc, c'est ça que lui relaie. Et si éventuellement aujourd'hui, la presse écrite n'arrive pas à écrire correctement ce qu'ils doivent écrire, que lui ne pourra que relayer ce qu'ils diront. Et aujourd'hui, nous sommes encore au cœur de l'histoire avec un de nos confrères qui est colistier à FCBE, qui est normalement un parti d'opposition. On parle d'opposition modérée, ou tous les noms qu'on lui attribue, mais qui est déjà en accord avec les partis de la mouvance présidentielle, ce qui va même l'amener à obtenir également une partie de son parrainage d'un des partis de la mouvance présidentielle, et donc qui n'est pas totalement considéré comme un parti d'opposition, qui ira déposer son dossier tout à l'heure, et on va pouvoir observer, voir également quelle sera la fièvre au sein ou bien à l'entrée de la Sénat, avec quel enthousiasme ils iront déposer les dossiers, toute la presse qui sera mobilisée, quel sera le discours après le dépôt des dossiers peut-être. J'aurais aimé également qu'on assiste peut-être à une installation du duo de candidats de la FCBE avant même le dépôt des dossiers, mais vous voyez dans quel délai le duo, le colistier est sorti. Il n'y aura pas d'installation forcément, l'installation sera après le dépôt des dossiers, donc il y a un petit changement dans les règles et on est là, on observe, on en parlera quand il le faut, avec un peu de réserve parce que nous sommes dans une période très charnière, très critique où toutes les opinions seront suivies de très près. Donc, on n'a pas droit à l'erreur parce que nous également, on a des familles, on a des enfants. Il faut le dire, on constate qu'il n'y a pas d'improvisation au sein par rapport aux actions de la mouvance présidentielle. Tout est organisé. Et là, je dis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mouvance a quelque chose à voir avec ce qui se passe au sein de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, la tendance est une comparaison entre les deux camps. Oui, je vois ce que vous soulignez comme question, mais c'est l'inverse qui aurait peut-être suscité de l'attention. Si éventuellement les choses ne se faisaient pas au niveau du parti de la mouvance présidentielle, dans les règles de l'art, suivant une chronologie, suivant une organisation bien donnée, c'est ça qui allait peut-être en tout cas attirer beaucoup plus l'attention des uns et des autres sur peut-être qu'est-ce qui est en train d'être préparé, pourquoi ils ne se pressent pas pour pouvoir faire telle chose, pourquoi ils ne vont pas déposer les dossiers, pourquoi ils ne font pas telle chose. Et donc, ça aurait suscité déjà beaucoup d'inquiétudes. Mais lorsqu'on voit le déroulement des événements, on voit que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse assister à une élection présidentielle digne du nom. Et aujourd'hui, on a
un peu de réserve par rapport à l'actualité politique aujourd'hui, liée à cette abstention ou à ce retrait de ce député du Parti Les Démocrates. Et donc, ça nous amène à avoir beaucoup plus de réserve, d'attendre pour voir quelle est la bonne foi, d'accord, de tout ce que nous démontrent ou nous montrent les partis de la mouvance présidentielle pour pouvoir montrer qu'ils attendent une élection et qu'ils sont sûrs de pouvoir gagner les élections. Si vous êtes vraiment sûr de pouvoir gagner les élections, même si éventuellement il y a cette possibilité ou cette crise au sein du Parti Les Démocrates et que les partis de la mouvance n'en ont pour rien, j'aurais aimé qu'ils fassent même partie de ceux qui vont demander à ce que le Parti Les Démocrates puisse participer aux élections pour qu'on puisse voir réellement quel est le poids. Vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que vous avez jamais vu un adversaire donner les armes de l'abattre pour l'abattre? Pour le moment, je ne les prends pas en agresseur. Je pense qu'ils sont tous sur l'échiquier politique. Étant donné qu'ils n'ont rien à voir avec leurs problèmes. Donc, du coup, ils peuvent demander à ce que eux, ils espèrent avoir une élection démocratique en bonne et due foi et qu'ils espèrent avoir avec un parti réel de l'opposition leur fait front pour montrer leur force de frappe, pour montrer qu'ils peuvent gagner les élections, même si les partis démocrates participent aux élections. Pour finir. En fait, j'ai constaté, et c'est pour ça que moi je dis, je parle avec un peu de réserve, parce que j'ai mon opinion, comme je l'ai dit. Quand vous regardez ceux qui communiquent le plus sur cette affaire des partis démocrates, vous avez une idée de... D'ailleurs, vous vous rappelez de cette affaire de... Basile Akhossi, l'honorable Basile Akhossi, le fait c'est que sa lettre est circulée, quelqu'un proche de là où vous savez a été le premier à dire qu'il a donné son soutien à Wadayi et que ça fait un parrainage de moins pour les démocrates. Et contre toute attente, on a constaté que lui, le monsieur, a reconnu avoir signé, mais n'a pas donné son parrainage et ne souhaite pas. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même féliciter certaines personnalités du Parti démocrate, notamment les gens comme Basile Akhossi, qui ont été confrontés à tout. Mais qui sont restés vrais, en réalité. Qui n'ont pas capitulé. Même s'il a signé une lettre de soutien à Wadayi, il est resté égal à lui-même. Il a dit que son cœur reste avec les démocrates. Et il a prouvé. Donc, aujourd'hui, ils sont nombreux qui ont eu des ambitions, mais qui, à un moment donné, ont dû faire taire leurs ambitions. Je parle même d'Eric Oundété. Je parle de Ouassangari. Je parle de Djiman. Je parle aussi, ils sont nombreux qui, à un moment donné, avaient des ambitions. Mais qui, à un moment donné, qui ont compris finalement que, bon, écoutez, ce qui se prépare nous dépasse peut-être, pas forcément, mais compte tenu de l'intérêt général, je mets mes intérêts de côté et je continue la dynamique, même si ça me fait mal. Comme quoi, est-ce que réellement la démocratie est la solution pour obtenir ou pour aller au développement? Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au sein du Parti Les Démocrates, il faut dire que je me demande si cela... Caroline, ce que vous dites est suffisamment grave, parce que c'est que vous voulez m'amener à dire que parfois il faut faire de la dictature. Et c'est pour donner raison à ceux qui veulent faire preuve de dictature. Mais justement, une désignation éviterait tout ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, une désignation éviterait toutes ces scènes aujourd'hui. Caroline, il faut en fait en appeler à la bonne conscience des citoyens en réalité. La bonne foi des citoyens. On n'a pas besoin d'user de force pour que vous puissiez savoir que là où vous allez, l'intérêt général doit primer. Donc, puisque oui, les gens vont dire oui, on a utilisé la force de l'autre côté, on a imposé pour les autres et que Yaïbouni aurait dû. Même en réalité, on est dans un cas de figure d'urgence, c'est-à-dire que oui, un choix a été fait, mais quelqu'un se lève. C'est un peu comme si vous voulez me dire qu'un député de la mouvance UP ou le R ou bien le BR se lève pour dire non. Et Wadayi, je ne soutiens pas, donnez-moi mon parrainage. Vous pensez que vous pourrez avoir ça là-bas? C'est parce que là-bas, il y a Talon, a les leviers en main, il est au pouvoir, il a les moyens. Et il a la possibilité de vous bloquer, que vous voulez ou pas. Donc, il y a, il ne faut pas comparer deux choses. Et ça ne saurait être un argument pour applaudir qu'il faut la dictature ou la force à tous égards. Il faut que les citoyens comprennent qu'à un moment donné, quand il y a l'intérêt général, il faut faire primer l'intérêt général plutôt que de penser que c'est la force. Yaïbouni a voulu bien faire les choses en allant de cette manière. Mais on a compris que le Béninois restera le Béninois, l'être humain restera l'être humain, au-delà de tout. Merci à vous, Marc Goudjanou. Merci à Roland. Quand même, que vous me gratifiez. Oui, que vous me gratifiez de l'horoscope, puisque pour que je puisse savoir ce que me réservent les astres, peut-être il faut que
je ne vienne plus peut-être en plateau, ou bien que je me taise peut-être. Je vais suivre les axes pour pouvoir mieux comprendre ce qui m'attend. Sacré bac.